La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale continue ses auditions du ministre de la Défense et de l'Intérieur en vue de l'évaluation de l'état de siège. Après recommandation de la plénière, les violents s'accordent peu à peu pour une redéfinition de cette situation. Le PPRD n'enverra pas ses délégués à la Commission électorale nationale indépendante dans les conditions actuelles. Déclaration du secrétaire permanent de ce parti cher à Joseph Kabila qui exige d'abord un consensus avant toute avancée. Le Conseil supérieur de la magistrature a reçu en audience ce mercredi la cellule climat des affaires de la présidence de la République. Félix Tshisekedi veut une sécurité juridique et judiciaire des affaires pour les investissements. Les ressortissants indiens, de manière isolée, ont encore été dérangés ce mercredi à Kinshasa. Les Kinois s'attaquent à eux pour raison de la mort suspecte d'un étudiant congolais en Inde. Ils ont été dissuadés par des tirs de sommation des forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons ce journal avec les nouvelles de la Chambre basse du Parlement où les élus sont en train d'auditionner deux ministres, celui de l'Intérieur et de la Défense, en vue d'une évaluation de l'opération de grande envergure décrétée par le président de la République depuis quelques mois afin de mettre fin à l'insécurité dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, n'est pas contre l'idée de redéfinir cette situation. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a poursuivi ses audiences avec le vice-ministre de l'Intérieur à l'absence de son titulaire. Après avoir recueilli les préoccupations soulevées par les députés nationaux, membres de la commission, le vice-ministre a sollicité un délai de 48 heures pour répondre aux questions des élus. Il revient vers la commission le jeudi 12 août 2021. Après, la commission est revenue pour écouter les réponses du ministre de la Défense nationale et ancien combattant consécutivement au délai de 48 heures sollicité. Je crois que la façon dont le président a conclu la rencontre avec sa commission nous fait croire qu'effectivement cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les deux gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous. Pour le président de cette commission, Bertin Moubonzi, ces échanges ont été fructueux et leur a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'état des sièges en République démocratique du Congo, tel que décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses, mais aussi je pense que ça va enrichir notre rapport à l'issue de cette démarche que nous sommes en train de faire et qui n'a qu'un seul objectif, améliorer les choses pour que l'état de siège soit réellement la solution aux problèmes de sécurité à l'est de la République. Les députés nationaux Bertin estiment que l'état de siège doit continuer, mais autrement, par rapport à la somme d'informations échangées qui permettront à la plénière de formuler des propositions pour améliorer et atteindre des objectifs escomptés. Le PPRD exige le consensus pour la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale et indépendante. Son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, affirme que le parti cher à Joseph Kabila n'enverra aucun délégué dans les conditions actuelles qui ne sauraient garantir un processus électoral crédible en 2023. La question d'actualité politique aujourd'hui, c'est la désignation des animateurs de la structure qu'on appelle ici CENI, Institution d'appui à la démocratie. Un délai a été donné. Au niveau du PPD, on a débattu de la question à plusieurs reprises. Au niveau du FCC également. Un courrier a été adressé au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, c'est le FCC qui a écrit, pour dire qu'il faut nous donner un délai supplémentaire pour que nous puissions approfondir le dossier de la désignation des membres de la CENI. Mais également ce courrier qui était signé par le président du comité de crise du FCC, ce courrier a aussi indiqué que
nous demandons un minimum de consensus dans la désignation de ces personnalités-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris par les bouches autorisées que certaines composantes ont déposé malgré le manque du consensus. Je dis bien certaines composantes ont déposé malgré le manque du consensus. Nous, PPRD, face à cela, si on compare ce qui s'est passé à l'époque où Mavunda était président de l'Assemblée nationale, il y avait 6 composantes qui avaient donné les noms, Ronsard, Malonda, mais vous avez suivi la réaction de tout le monde. Le non-consensus observé dans la désignation de membres du bureau de la Commission électorale nationale et indépendante préoccupe l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est sur cette question que des experts électoraux indépendants et membres de la société civile ont débattu au cours d'une matinée de réflexion organisée à Kinshasa. Ils en appellent à l'arbitrage des élus du peuple. La mise en place du bureau de la CENI pour les élections de 2023 est une étape déterminante pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Cette matinée de réflexion, qui a réuni ces experts électoraux indépendants et plusieurs structures membres de la société civile, sur invitation de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, a examiné les défis juridiques, politiques et technico-opérationnels de la réforme du système électoral en cours. Après avoir fait un état des lieux sur les périodes préélectorales, électorales et post-électorales au pays, les panélistes ont proposé une série de recommandations pour décompter la crise actuelle observée dans la désignation des membres du bureau de la CENI et particulièrement de son président. Au chef de l'État de veiller au respect des prescrits de la Constitution de la République quant à l'échéance électorale de 2023. L'Assemblée nationale prenne ses prérogatives régaliennes en examinant la question à fond et en toute objectivité sur le plan légal et réglementaire. Dans le lot des propositions, un appel à la bonne foi des acteurs clés du processus électoral a été lancé. Dans l'entretemps, l'AETA envisage par ailleurs de mettre en place un cadre de concertation afin de faire un plaidoyer auprès des acteurs politiques. Aussi prévoit-elle de lancer une campagne d'éveil et de sensibilisation pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. La DISOC que dirige Lisanga Bonganga de son côté a été reçue par le président de la SENCO, Marcelin Outembi. Les deux parties ont discuté autour de la sortie de la crise politique qui bloque le pays. Il est interrogé par Jean-Marie Kazambou à la sortie de cet entretien. Nous sommes venus rencontrer le secrétaire général de la SENCO. On a échangé face à ces blocages. Nous avons compris qu'au niveau des confessions religieuses, il n'y a pas un consensus. Et on ne peut pas chercher à faire les forcing des choses. Aller à des forcing, c'est créer encore une grande crise. Aller à des commissions paritaires, c'est créer encore une crise. Et nous voulons dire, on a échangé aussi à propos des termes qui créent polémique, en disant qu'il y a eu cette affaire d'extrémisme, de ceci, non. Et on a échangé, il a donné, comme il avait dit que il n'a jamais dit que Martin Fayulu était extrémiste, non. Il n'a jamais dit que Lamouka était extrémiste, non. Il a dit que cette position de dire qu'on ne puisse pas donner pour eux les confessions religieuses, ça allait nous amener à un blocage. Peut-être les autres confessions pouvaient donner les noms comme ça et on pouvait avancer. Donc, c'était ça. Donc, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de malentendu entre ce qu'il peut y avoir entre les présidents. Vous connaissez que le président Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui respecte les confessions religieuses, il respecte les catholiques et les protestants, il respecte cette position, parce que la position des catholiques et des protestants aujourd'hui, c'est une position de responsabilité. Pourquoi? Parce que vous connaissez très bien, nous sommes quand même en République démocratique du Congo. S'il faut faire les comptages, il faut faire les statistiques, prendre les catholiques, prendre les protestants, beaucoup de fidèles catholiques et protestants, le nombre est quand même très élevé. Modeste Bahati Lukobo a eu une longue entrevue avec Godefroid Mayobo, le secrétaire permanent du parti lumumbiste unifié. Plusieurs sujets d'actualité étaient au centre de leur échange. L'autorité morale du regroupement politique AFDC allié, qui a déjà déclaré ouvertement son soutien à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi en 2023, n'a pas manqué de sensibiliser son hôte sur la question.
À en croire le porte-parole intérimaire du parti Lumumbiste Unifié, son parti n'exclut pas la possibilité de soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections à venir. Nous avons adhéré à la proposition géniale du président de la République, qu'on a appelée Union sacrée, des fédérations de forces, et nous avons dit on va cheminer ensemble pour entreprendre toutes les réformes nécessaires pour changer le pays dans le sens positif. Et la question de la candidature, la question des échéances de 2023, ça se posera tout exactement dans le même cheminement. Depuis le plébiscite de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République du regroupement politique AFDCA à l'élection présidentielle de 2023, le président du Sénat, Modeste Batelukebo, autorité morale de ce regroupement politique, l'une des grandes forces de l'Union sacrée, met en ordre de bataille ses états-majors. C'est dans ce cadre qu'il a réuni dans son cabinet de travail les communicateurs de la FDCA. Ces hommes et femmes de terrain ont reçu des directives claires et nettes pour réajuster leur communication. Ceci dans le but de faire triompher l'actuel chef de l'État aux échéances électorales de 2023. Les communicateurs de la FDCA ont été édifiés sur comment sensibiliser l'opinion sur les réalisations du gouvernement de l'Union sacrée piloté par Jean-Michel Samaloukonde. L'autorité morale de la FDCA a exhorté ses camarades d'être toujours courtois et républicains dans leur sortie médiatique. Félix Tshisekedi tient à attirer le plus d'investisseurs possible dans le pays pour relancer une fois pour toutes son économie. Au nom du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle et la cellule du climat des affaires au sein de la présidence travailleront désormais en harmonie pour arriver à cet objectif. La cellule climat des affaires, en tant que bras d'action du président de la République en matière de climat des affaires, a dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2021 amorcé une tournée interinstitutionnelle auprès des principales parties prenantes à l'amélioration du climat des affaires. Première institution visitée, le Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir judiciaire. Ce choix se justifie d'une part par le rôle du pouvoir judiciaire dans la consolidation de l'état de droit en général et des libertés individuelles en particulier, dont la liberté d'entreprise, et d'autre part par son importance fondamentale dans le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, des affaires et des investissements. Au terme de cet entretien, les deux parties ont convenu des perspectives d'un partenariat étroit visant à matérialiser la vision du chef de l'État en matière de climat des affaires sur l'axe sécurité juridique et judiciaire. Il s'agit notamment de mettre en place un cadre permanent de concertation sur les questions touchant à cette problématique. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature s'est dit très satisfait de cette collaboration qui est une première dans les rapports interinstitutionnels et a promis de faire de l'amélioration du climat des affaires une priorité de son mandat à travers le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire. Les ressortissants indiens vivant à Kinshasa ont de nouveau été victimes des violences spontanées dans le centre-ville de Kinshasa. Il s'agissait notamment de quelques véhicules privés caillassés avant l'intervention de la police pour limiter les dégâts, des mouvements qui durent depuis l'annonce de la mort d'un étudiant congolais en garde à vue dans un commissariat de Bangalore en Inde. Des enquêtes sont toujours en cours pour élucider les circonstances de ce drame. Seulement la police et les autorités urbaines ont appelé la population à la retenue au calme. La ministre de Mines séjourne dans l'est du pays pour étudier comment ramener les investisseurs de son secteur pour, à long terme, mettre fin à l'insécurité dans la région. Antoinette Nsamba s'imprègne personnellement des desiderata des artisans miniers pour améliorer cette situation. La ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a bénéficié d'un accueil chaleureux qui lui a été réservé par plusieurs cadres œuvrant dans les secteurs miniers ainsi que quelques autorités de la province. Devant la presse présente à l'aéroport, la patronne des mines a fait savoir les raisons de sa présence dans cette région du pays. Nous avons tenu les états généraux. Il est temps pour moi de pouvoir faire la ronde de la République par rapport à mon secteur. Nous venons à l'est pour donner un signal fort. Ramener des investisseurs à l'est du pays afin que nous ne puissions plus entendre les bruits des bottes. Et
nous entretenir avec les exploitants artisanaux pour entendre leur voix et pouvoir amener des solutions à leurs problèmes. Nous avons déjà des résolutions, nous sommes venus pour palper du doigt les réalités du terrain et à notre retour, nous verrons dans quelle mesure petit à petit élaguer la fraude minière à l'Est. Bien sûr, en transit à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour Bunia, dans la province de l'Ituri. Antoinette Ntsamba Kalamba s'est entretenue avec les exploitants artisanaux en vue de connaître leurs desiderata. La coopérative minière pourrait être une des solutions envisageables par le numéro 1 des mines. Après sa descente de l'avion à l'aéroport de Kibali, à Doko, Antoinette Ntsamba a indiqué qu'elle vient s'imprégner des réalités du travail et des conditions de l'exploitation de l'or par les gérants miniers Kibali Gold Mining et également faire un constat sur les respects du nouveau code et règlement minier par les opérateurs miniers dans cette partie du pays. Le ministre de Transport, Voies, de Communication et Désenclavement a procédé au lancement des travaux de marquage de sol ce mercredi. Chérubin Okende est déterminé à faire parler des routes de la RDC à travers des signalisations et lutter efficacement contre les accidents de la route. Cette activité, qui vient de permettre la facilitation de la communication entre la route et ses usagers, a été lancée par le ministre des Transports, Voies de Communication, Chérubin Okende, accompagné du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Vous ne pourrez jamais faire 1000 pas sans faire le premier pas. Donc ce n'est qu'un début et la suite va être rendue publique. C'est le financement propre de la CNPR, donc la Commission nationale de prévention routière. Les routes de la ville-province de Kinshasa étant muettes ont occasionné, selon les statistiques de la Commission nationale de prévention routière, plus de 1000 cas d'accidents, faisant ainsi plus de 2000 victimes en 2020. Des chiffres qui démontrent que la route demeure la voie de transport la plus dangereuse, de loin plus que toute autre. Pour la seule ville-province de Kinshasa, nos statistiques renseignent ce qui suit. En 2019, 1152 cas d'accidents ont été enregistrés, faisant ainsi 2184 victimes, dont 364 tués, 824 blessés graves et 996 blessés légers. En 2020, le nombre d'accidents s'est élevé à 1248 faisant 261 victimes, dont 412 tués, 914 blessés graves et 935 blessés légers. Ces chiffres n'étant pas exhaustifs, démontrent toutefois une hausse de près de 10% du nombre d'accidents et 3,5 de victimes, soit 13% tués sur place, surtout dans des grandes agglomérations et les grandes artères fréquentées comme le boulevard du 30 juin. Pour cette première étape, le marquage sur le tronçon concerné est de 7869 mètres carrés. Chérubin Okende, qui est déterminé à faire parler les routes de la RDC à travers des signalisations, promet de tout faire pour lutter efficacement contre les accidents de la route. Le dossier Tshilé-Gelou, projet du président de la République pour relever le défi des infrastructures routières, enflamme la toile. Ces dernières heures, la société chinoise Crexet a, au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, démenti formellement les allégations de corruption d'une somme de 13 millions de dollars qui lui sont imputées à la suite d'une mauvaise interprétation d'un document de l'IGF. Crexet, entreprise attributaire du projet Tshilé-Gelou, n'est pas allée par quatre chemins pour remettre en cause les rapports de détournement de 13 millions de dollars américains établis par l'inspection générale des finances. Au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi, la société chinoise Crexet a qualifié de mauvais goût les rapports de l'IGF sur le projet présidentiel Tshilé-Gelou, consistant à réhabiliter et à moderniser la voirie de quelques villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kananga, Mbuji-Mayi, Kinshasa, Chikapa, Mouinoditu, Kabinda et Lusambo. Nous sommes comme les militaires au front. L'ennemi est toujours là. Et quand il va venir, on va toujours se confronter, on va toujours avancer. Notre machine n'a qu'une vitesse, c'est aller de l'avance. Il n'y a pas marche arrière. Donc les obstacles, les vents et les marées, il faut toujours penser que ça. Parce que tout le monde dans ce pays, ce n'est pas tout le monde qui sont derrière le président de la République. Ce n'est pas tout le monde qui utilise le projet. Vous savez que nous sommes dans un pays démocratique.
Il y a toujours l'opposition qui attaque, il y a toujours... Donc, ça va toujours être là. Nous restons dans notre ligne de conduite. Nous allons toujours travailler. Pour rappel, dans une correspondance rendue publique le dimanche dernier, l'inspection générale des finances avait relevé qu'au moins 13 millions de dollars américains seraient détournés par l'Office des voiries et drainage et le Fonds national d'entretien routier. La situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante pour les déplacés du Kasaï central qui ont fui les conflits des terres pour trouver refuge depuis quelques jours en territoire de Kabea-Kamwanga dans le Kasaï central voisin. C'est Lazare Chipinda, ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï oriental, qui a fait cette annonce après avoir effectué une descente sur terrain. Il a été joint au téléphone ce soir par Dorcas Nzumea. Depuis le mois de juillet, depuis le mois de juin, pratiquement vers les 10, il y a eu des affrontements dans la province voisine du Kasaï central, plus précisément dans les secteurs de Loubi et dans le groupement de Bakwamayi et Bakwachi. Il y a deux groupements qui se sont affrontés. Le groupement qui avait un grand nombre de la population, visiblement c'était les Bakwamayi, qui ont pu pratiquement chasser de leur terroir les Bakwachia, qui n'ont pas trouvé mieux d'aller ailleurs que chez nous. Alors, ils se sont retrouvés comme ça en 3 vagues pour s'installer dans 3 villages respectifs de chez nous. Le constat est très amer. J'ai trouvé une population qui pratiquement s'est déplacée parce qu'ils ont connu des incendies de leur maison et les personnes déplacées se sont déplacées et tels qu'ils étaient pratiquement. J'ai vu des gens presque en haillons, et ils n'avaient que leurs habits, ils ne se sont pas transportés avec le bidon d'eau, et je les ai trouvés dans une situation de précarité extrême. Vous avez vu? Et il fallait que j'aille me rendre compte de cela et faire un plaidoyer, un triple plaidoyer. D'abord au niveau de chez nous, au gouvernement provincial, et là, l'autorité provinciale a vu comment, si on peut voir dans quelle mesure nous pouvons faire quelque chose. Le deuxième plaidoyer, c'est au niveau du pouvoir central pour faire quelque chose. Et le troisième plaidoyer, c'est de nous mettre en contact avec les autorités homologues du Kasaï central. Les sociétés commerciales Angel Cosmétiques et Palmeco poursuivent avec leur campagne de distribution des vivres et non-vivres dans le pays. 2 ans après son lancement, ce mercredi, elles ont offert un kit de 10 tonnes de produits de lutte contre Covid-19 à l'immeuble du gouvernement. Lancée il y a de cela 2 ans à Kinshasa, la capitale, la campagne de distribution des vivres et non-vivres par les sociétés Angel Cosmétiques et Palmeco s'est poursuivie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après l'aéroport d'Indjili, les églises et quelques marchés de la ville, c'est le tour des personnels et du meuble du gouvernement de bénéficier de cette campagne. Angel Cosmétiques et Palmeco ont répondu favorablement à l'appel de membres du gouvernement qui travaillent à l'immeuble intelligent. Question de l'air protégé contre la Covid-19. Les dons de ces 2 entreprises, essentiellement composées de gel hydroalcoolique, désinfectants et lingettes, pour ne citer que cela, ont été réceptionnés par la vice-ministre à la Santé, Véronique Kilumba. Je dois dire vraiment merci pour avoir répondu à notre appel. Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, chef de l'État, il est très préoccupé par rapport à la santé de la population. Pour sa part, le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sikana, a réaffirmé la détermination de ces 2 entreprises d'accompagner la vision du chef de l'État. Ce fait que nous produisons, c'est que nous utilisons nous tous en République démocratique du Congo et au-delà de nos frontières pour l'exécution des gestes barrières. Nous avons compris qu'avec la pandémie à Covid-19, nos produits sont des médicaments de prévention. Le gouvernement nous a vus à l'œuvre. C'est notre partenaire. Et le gouvernement a demandé que nous puissions lui donner aussi les produits afin de permettre au personnel, aux membres des cabinets, de pouvoir se prémunir contre ce virus de la mort. Et ce n'est pas seulement le gouvernement à qui nous donnons. Je vous informe que nous avons commencé à distribuer ces produits dans tous les grands marchés de la ville de Kinshasa. Je pense que quelques-uns parmi vous nous avez accompagnés. Nous avons 300 tonnes de vivres et non-vivres que nous convoyons en ce moment vers Goma pour voler au secours de nos compatriotes victimes de l'éruption volcanique.
Dans la province du Haut-Katanga, Dominique Muchachi, qui œuvre depuis longtemps en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population, a vu ses efforts honorés par une organisation non gouvernementale locale. On lui reconnaît notamment les succès du produit Super Kabuchungu. Il a réussi à bâtir une notoriété à Lubumbashi et dans tout l'espace Katanga grâce à son invention. Un jus naturel qu'il a nommé Super Kabuchungu. Ce produit a pris de l'ampleur grâce à son goût amer. Le docteur Dominique Muchachi a été sélectionné par Congo Panorama. D'après cette organisation non gouvernementale spécialisée dans la promotion du travail bien fait, Dominique Muchachi a consacré toute son énergie pour la bonne santé de ses compatriotes à travers ce produit naturel extrait des plantes. Congo Panorama a décerné un diplôme de mérite et un trophée à Dominique Muchachi. C'était au cours d'une cérémonie organisée à Lubumbashi, la capitale provinciale du Haut-Katanga. Monsieur le docteur, recevez ce prix aujourd'hui à titre de reconnaissance et d'encouragement pour toutes les performances que vous avez réalisées dans le monde de la phytothérapeutique. Le docteur Dominique Muchachi a remercié le coordonnateur provincial de l'ONG Panorama et son jury d'avoir porté leur choix sur sa modeste personne. Il a promis de redoubler d'efforts pour l'amélioration de la santé de la population. C'est un geste spontané pour féliciter le peu d'efforts que j'ai fait. Je ne suis pas là pour la publicité parce que le produit est connu partout. Les preuves ne sont pas à témoigner. Donc merci beaucoup pour votre encouragement qui est un coup de pouce pour avancer davantage et contribuer à la santé publique, surtout pendant ce moment crucial de Covid-19. Par ses vertus médicinales, le jus Super Kabuchungu a déjà fait ses preuves pendant plusieurs années dans le combat contre le diabète, la faiblesse sexuelle, les douleurs abdominales, le paludisme, les troubles digestifs et les troubles cardiaques. Avant de quitter le lieu, l'assistance a été conviée à déguster le jus Super Kabuchungu. À plus ou moins une année de la tenue à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie, les deux sites retenus, à savoir le stade de Martyrs et Tata Raphaël, pour abriter le village, celui des épreuves, ont fait l'objet d'une visite ce mercredi par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, accompagné de ses collègues des ITPR et de la Culture et Arts. Kinshasa tient à organiser ce 9e Jeu de la francophonie où 2021 reste bel et bien le mois de ces Jeux. Deux sites sont retenus pour abriter les villages, les stades des Martyrs et Tata Raphaël. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, accompagné de ses collègues des ITPR et de la Culture et Arts, ont effectué une descente sur l'île ce mercredi. Accueillis par Didi Chioyo, aux représentants du chef de l'État, les ministres vont recevoir les explications, étape par étape, partant du site d'hébergement, chantier les plus coûteux, le plus exigeant et qui demande beaucoup de travaux à ces jours. Donc ici, on est sur le site d'hébergement de 12 bâtiments. Les lieux qui vont abriter les gymnases pour les tennis des tables, l'arène pour la lutte africaine avec une capacité de 150 places assises et l'endroit où sera érigé les kiosques, une manière de conserver les côtés authentiques de l'histoire du stade Tata Raphaël. Les sites du stade des Martyrs va abriter un gymnase, jumelé des basketballs. Ça c'est la perspective, ça c'est la vie en plan. Nous avons créé on a lancé les études à l'office des routes. Après on a fait sortir le plan de fondation. Le stadium des Martyrs est méconnaissable, l'ancien, tartan est détruit. Ici, la capacité d'accueil sera améliorée et passera à 10 000 places assises. Cette visite a eu comme point de chute le stade des Martyrs qui subit déjà les travaux de sa rénovation depuis quelques jours. Les constats est tel que le travaux évolue à grands pas. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre Nabiso Sama Lukonde Azokamba, tosali makasi tocheba moyen nyonso poto sepelisa bana mboka. On a kosenga na bakinois nyonso ezali ndeko soutenir jeu ya francophonie. Tosunga ba infrastructure oyo po misolo ebele ekei na organisation ya jeu ya francophonie pour na lokumu ya Congo na biso. Rien n'est fait à moitié. La beauté du stade ne concerne pas seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. D'où la construction des 6 caniveaux pour canaliser les eaux des pluies. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
La commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale continue ses auditions des ministres de la Défense et de l'Intérieur en vue de l'évaluation de l'état de siège. Après des recommandations de la plénière, les violents s'accordent peu à peu pour une redéfinition de cette situation. Le PPRD n'enverra pas ses délégués à la Commission électorale nationale indépendante dans les conditions actuelles. Déclaration du secrétaire permanent de ce parti, cher Joseph Kabila, qui exige d'abord un consensus avant toute avancée. Le Conseil supérieur de la magistrature a reçu en audience ce mercredi la cellule climat des affaires de la présidence de la République. Félix Tshisekedi veut une sécurité juridique et judiciaire des affaires pour les investissements. Les ressortissants indiens de manière isolée ont encore été dérangés ce mercredi à Kinshasa. Les Kinois qui s'attaquent à eux prennent pour raison la mort suspecte d'un étudiant congolais en Inde. Ils ont été dissuadés par des tirs de sommation des forces de l'ordre. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui a collaboré énormément pour la réussite de cette édition. Vivez heureux, vivez sans temps. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La famille Kaombe a la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances et les ressortissants de l'Otakoy, Kindu Manioma, Kalima, Kisengani, Bukavu, les décès de leur papa, grand frère, oncle, grand-père, Isidore Kaombe Omesumbo Shango de la DGI, décédé le 6 août 2021 à Kinshasa. La levée du corps est prévue pour le vendredi 13 août 2021 à la morgue de la clinique Ngaliema à 9h juste et sera enterré à Nécropole, entre terre et ciel. Le deuil se tient à la résidence du défunt, située au numéro 113 de l'avenue Baraka, non loin de la maison communale de Kinshasa. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 11 août 2021 pour les familles Elisabeth Dimana Tonei, signé par Ngelani Kobi Gires, cadre à la RTNC.